On est de retour en direct donc dans COP Nord et on va donc parler de ce 32e de finale de Coupe de France. D'abord, un point sur la programmation de ces matchs à venir avec donc Fény-Aulnois face à Lens, Saint-Maur-Lusitanos pour le LOSC, déplacement de Dunkerque à Strasbourg, Béthune qui recevra Sochaux, Croix qui accueille Reims et puis Marc-en-Barœul affrontera Troyes. On va revenir sur trois de ces rencontres d'ailleurs. Fény-Aulnois contre Lens, Marc-en-Barœul contre Troyes et Croix contre Reims. D'abord, on va s'intéresser au derby Nord-Pas-de-Calais Fény-Aulnois contre Lens qui va donc se jouer au stade Bollaert. L'organisation est en train de se développer, la billetterie qui d'ailleurs a été ouverte. On va en parler avec Dominique Carlier, le manager général de Fény-Aulnois. Bonsoir Dominique Carlier. Bonsoir à vous. Vous êtes donc le manager général de Fény-Aulnois qui affrontait donc Lens pour ce 32e de finale de Coupe de France. Vous affrontez Lens à domicile au Stade Bollaert. On résume un petit peu la situation pour les téléspectateurs qui n'ont pas tout suivi. Effectivement, vous avez demandé aux dirigeants lensois de jouer ce match au Stade Bollaert alors que vous étiez donc censé recevoir ce 32e de finale. C'était un choix logique pour vous de pouvoir jouer ce match chez les Seniors ? Écoutez, c'était un choix logique de le jouer ailleurs que chez nous, puisque nous n'avons pas l'infrastructure et la structure de pouvoir accueillir un club de Ligue 1 et qui plus est, notre club, je dirais régional, qui est leader actuellement. Donc on avait la possibilité, je dirais comme les dernières années, de s'appuyer, et ça s'était très bien passé avec Valenciennes, le stade de Valenciennes et le club. Mais là, le président, Monsieur Laurent Ménissé, souhaitait essayer avec bien sûr le président de Lens qui connaît bien, d'en faire véritablement un écrin je dirais, pour en faire je dirais une fête et quel bel écrin que le RC Lens peut nous proposer. Comment ça va se passer? Il y a donc cette billetterie qui a été mise en place, qui a été ouverte. Vous allez avoir un espace réservé aux supporters de Fény. Ce sera quelle part des Lensois, quelle part des supporters de votre équipe? Écoutez, c'est très simple. Là, bien sûr, on s'est rencontrés et on est en coordination permanente avec les responsables du RC Lens et tout ce qui est l'organisation et la production je dirais, de cet événement. Nous, on a eu la possibilité dès ce matin de pouvoir proposer à nos sympathisants une possibilité d'accéder à la tribune Tranin. Et bien sûr, ils ont la possibilité d'accéder par la vente en ligne, puisque la vente ne se fait qu'en ligne et la billetterie est exclusivement la responsabilité du RC Lens. Et donc, on a eu la possibilité de proposer, pas une priorité, mais une possibilité à ce que les sympathisants de l'Entente puissent se réunir dans la tribune Tranin. Je peux vous dire que ce soit au jour, enfin à l'heure que je vous parle, que ce soit dans la tribune Tranin chez nous, que ce soit de la cour en face, ou le Pagnot, ou Glazès, ou je dirais Marek, d'après mon retour, on est parti sur les chapeaux de roue, hein, et on est déjà à une estimation de plus de 30 000, à l'heure que je vous parle. Et sur Donc, l'organisation de ce que les match, qu'est-ce qui vous personnes reste donc se à faire déplacent. alors qu'on est à 2 semaines de l'échéance? Écoutez, sur l'organisation elle-même, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va aussi s'organiser pour bien accueillir, je dirais, ceux qui nous soutiennent. On prévoit bien sûr de pouvoir accueillir au niveau du VIP. Là, on a aussi un retour très très intéressant, et donc de pouvoir faire de ce moment de sportif, parce que c'est avant tout un moment sportif de performance. Nous, notre mission, c'est d'être au minimum aussi performant dans l'organisation même du match et de pouvoir accueillir les personnes qui vont partager ce moment important du club dans les meilleures conditions et surtout empreint de convivialité et d'échange. Je pense que les deux clubs, sans vouloir être, je dirais, trop prétentieux, je pense que les deux clubs ont des valeurs véritablement qui se rejoignent, populaires, et
Et je le sais, puisque moi, le RC Lens, c'est pour moi le club de cœur, puisque je suis de cette région-là, de ce Et département-là. vous avez aussi Donc, je sais que l'expérience, les hein, valeurs sont Fény-Aulnois, partagées. qui a déjà affronté, c'est la 5e année de suite que vous allez affronter un club professionnel. Il y a eu le PSG, l'OL, Montpellier, QRM, Valenciennes, mais au final, est-ce que c'est pas cet affrontement contre Lens qui est peut-être le plus beau parmi tous ceux que vous avez eu à faire? Alors, je vais pas faire une boutade, mais encore qu'au QRM, on s'était qualifié, hein, tous les autres, on s'était arrêté à cette, à ce niveau-là, et ce qui est déjà extraordinaire. Heu Bien sûr, c'est comme le président dit, c'est toutes les planètes sont alignées. On rencontre l'un des 2 meilleurs clubs de la région, qui actuellement s'est hissé, comme leader au niveau de la Ligue 1, ce qui se fait de mieux. Heu, donc véritablement, la seule chose qu'on pourrait prétendre, modestement, mais on est sportif, donc si on s'engage en compétition, c'est jamais pour, uniquement regarder. La meilleure chose, c'est qu'on puisse, se qualifier, même si je pense que ça sera une tâche, extrêmement dure. Mais en compétition, si on s'aligne, c'est pour pouvoir, tout du moins défendre nos chances. Merci beaucoup Dominique Carlier, manager général de Fény-Aulnois. Tony, match de gala, on va dire, à Bollaert. Match Alors de Coupe de effectivement, il y France. a un peu de déplacement pour les supporters de Fény-Aulnois, mais le stade Bollaert devrait être plein. Le stade là sera plein parce que les supporters vont répondre présents juste avant Noël. Et puis c'est un beau derby parce que ça reste une équipe du Nord, une belle équipe de N2. Et puis je pense que Fény vont venir aussi en force. Et puis les supporters de Lens vont faire le déplacement. Mais ça reste un match de Coupe de France, donc très compliqué à jouer quand même. Je rentre très rapidement sur ce derby. Non, c'est l'organisation, c'est bien pour tout le monde. Lens qui va jouer sur sa pelouse, dans son vestiaire. C'est vrai que pour éviter les matchs traquenards, bon, je pense qu'ils auraient joué au stade du Néo à Valenciennes, qui est un super stade avec une belle pelouse. Mais en termes d'organisation, c'est vrai que c'est confort pour un club amateur de ne pas devoir gérer toute cette logistique. Et économiquement, je pense qu'ils vont s'y retrouver. C'est un bon compromis et ça sera une belle fête. Et puis aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à Bollaert, parce que c'est compliqué d'avoir des places en championnat, parce que c'est toujours à guichet fermé. C'est l'occasion aussi d'y aller. Alors ça, c'est pour l'organisation. Quand tout se passe bien, effectivement, c'est pratique. Quand on a des joueurs qui ont une vie pro à côté, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'avait expliqué Samir Kelsifi, qui est entraîneur de Marc en Barœul, qui avait poussé un coup de gueule en disant « Nous, on ne veut pas jouer le vendredi soir, on préfère jouer le samedi ». Bonsoir Samir Kelsifi. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors on va reprendre l'ordre de la programmation, puisque au début vous deviez jouer le vendredi soir face à Troyes, mais il y a eu un échange possible finalement avec Croix qui jouait le samedi. Croix était d'abord d'accord pour changer, la FFF a mis du temps à répondre et vous a finalement accordé le fait de jouer le vendredi. Pour revenir sur ton coup de gueule, en fait tu disais, nous le problème c'est que nos joueurs travaillent à côté. C'est compliqué quand on joue un 32e de finale de Coupe de France et qu'on est un club amateur de pouvoir gérer tous les emplois du temps. Comment ça s'est passé pour vous? Nous, on a des difficultés par rapport à des joueurs qui travaillent la semaine et qui travaillent le vendredi. J'avais pris le cas de certains livreurs, mais certains chauffeurs-livreurs, mais c'était le cas aussi pour d'autres qui travaillaient le vendredi très tôt et qui pouvaient finir tard. Et voilà, c'était compliqué d'organiser nous aussi l'avant-match, parce que forcément, il y a tout un espèce de programme surtout dans ce genre de rencontres, à savoir une mise au vert, se voir avant, peut-être pourquoi pas manger avant, ensemble. Il y a tout un espèce de procédé, et là, c'était forcément pas possible de le réaliser au vu du jour et de l'heure. L'idée du coup de gueule, c'était aussi de demander à ce que les petits soient un peu plus respectés dans ce 32e de Coupe de France? Alors, du coup, c'était juste de se faire aussi entendre et de se dire un peu de logique, et de se dire, écoutez, il y a des clubs amateurs qui sont là, qui seront encore là en 32e de finale. Et l'idée, c'est pas c'est pas de les faciliter, mais je dirais de prendre conscience qu'il y a certaines choses dans les clubs amateurs qui passent et qui sont réelles. Et aujourd'hui,
les joueurs qui travaillent, ça existe et ça existe même en R1. Il faut savoir que voilà, en R1, les joueurs travaillent moins pour tous. J'ai 95% de gens qui travaillent, les 50%, ce sont des étudiants. Donc, juste d'être écouté et de se dire, ben, il y a des clubs de National 2, National 3 qui, eux, ont un peu plus de moyens, qui rémunèrent les joueurs. Donc, forcément, ça demande un peu plus on va dire, de temps. Et ces joueurs-là sont aussi aptes et disposés à jouer peut-être le vendredi soir. Et d'un autre côté, justement, se dire, bah voilà, il y a d'autres clubs amateurs, R1 et il y a encore une R2, et se dire, bah, les clubs de R1, on va favoriser, par exemple, le samedi soir ou le dimanche. Et là, justement, le fait que moi, ça a je été pensais modifié, est-ce que ça change quelque chose dans ta préparation? Est-ce que ça a même été fêté, cette nouvelle programmation? Bah forcément, parce que moi, du vendredi, il faut savoir qu'à l'entraînement, j'avais eu déjà pas refus, mais quelques messages de mes joueurs avant de venir carrément à l'entraînement en disant que ça allait être compliqué, que en fonction de l'heure du rendez-vous, il y en avait qui allaient arriver en retard. En fonction de l'heure du rendez-vous, il y en avait qui, malheureusement, leur famille ne pouvait pas venir les Et là, il y voir. aura un entraînement en Aujourd'hui, plus, il faut par savoir exemple? que voilà, exactement aussi. Ça nous laisse une séance en plus de se préparer, mais c'était aussi pour se dire, les familles aussi, c'est un 32e, c'est aussi un truc qu'on partage en famille, entre familles. Le club notamment, j'ai plein de dirigeants qui m'ont dit, mais Samir, pour venir organiser ça, on devra poser une journée. Mais certaines ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup Samir Galsifi, entraîneur de Marc en Barœul. Marc qui affrontera Troyes. Ce sera le samedi 20 à 15h30, l'horaire adapté donc aux joueurs de R1. François, Marc 3. Beau match quand même de Coupe de France, ça peut être sympa à aller voir. C'est un beau match de Coupe de France qui nous rappelle effectivement les obligations des joueurs amateurs dans ces matchs-là. C'est aussi l'occasion de revoir Stéphane Dumont qui va revenir dans la métropole. Antoine Sibierski, exact, tout à fait. Donc c'est une belle affiche, où chacun aura ses chances. Bien sûr, 3 est favori, mais Marc a l'occasion de se montrer et de créer l'exploit. Mais ça montre quand même que les programmateurs se fichent un peu du monde amateur, quoi. T'es obligé de pousser un gros coup de gueule pour pouvoir avoir réaliser ton rêve. Même déjà, la programmation d'un vendredi soir, c'est pas forcément toujours évident. Ça peut être que sur un week-end, par exemple. Bah, bien sûr. Et puis la Coupe de France, c'est le samedi, c'est le dimanche, c'est pas le vendredi. C'est n'importe quoi. J'aime bien l'après-midi en plus. Enfin, je trouve que c'est... C'est plus familial. Oui, le soir, il y a la concurrence. Là, par exemple, Croix, il y a la concurrence de Lens-Fény. Bon, c'est pas le même public, mais à des fois, on se dit, on aimerait bien en voir plusieurs sur le week-end. Par exemple, le dimanche, je sais pas ce qu'il y a comme programmation pour les clubs nordistes, mais je crois qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est dommage. On peut pas étaler au moins. Si, il y aura Dunkerque à Strasbourg. Ouais, voilà. À la limite, bon, ça, c'est les pros. Et c'est un déplacement, mais avoir, je sais pas, ou alors Croix, il aurait peut-être fallu le mettre le dimanche, ou enfin, en tout cas, de pouvoir voir plusieurs matchs, parce que là, Croix le dimanche, ça n'aurait pas arrangé tout le monde. Ça n'aurait sûrement pas arrangé son capitaine, qui va donc bien pouvoir se marier. Son capitaine, c'est Hugo Robert qui était notre invité. Bonsoir. Alors, vous allez jouer contre Reims, ce sera le vendredi 19 à 20h45. Tu as été au centre des attentions médiatiques et même eu un papier de l'équipe titré « Hugo Robert est sauvé ». On explique à nos téléspectateurs, à la base, Croix devait jouer contre Reims le samedi. Problème, c'est la date exacte de ton mariage. Le match qui a donc été échangé avec celui de Marc en Barœul. Vous allez pouvoir jouer le vendredi soir. Comment tu as vécu, toi, ce changement de date? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que ça a été fêté? Comment a vécu l'équipe ce changement de date? Tout le monde a été très heureux de ce changement de date parce que c'est là où je me suis rendu compte que le groupe était un vrai groupe d'amis. Parce que au moment de l'annonce où le match est en même temps que mon mariage, je vois des fois sans mots, on voit la déception sur le visage des autres, etc. Et tout le monde était déçu. Et le lendemain, quand on apprend que finalement il y a le changement, que tout le monde est content et tout le monde était heureux de le faire en se disant on va le vivre ensemble. Puis le lendemain, on sera ensemble pour mon mariage. Donc c'était un beau moment d'équipe, un beau moment de groupe. Et ça a permis aussi à plein de médias de parler aussi de ce match à venir. Tu t'attendais à ce que ton histoire elle soit autant médiatisée?
Jamais. Bah déjà, je m'attendais pas à ce que ça se sache. Moi, je reçois le premier appel, c'est vous qui m'avez appelé, enfin un de vos collègues, pardon, qui m'appelle et sa première question c'était comment réagissez-vous au fait que le mariage soit en même temps que le match de Coupe de France. J'étais surpris que ça se sache. Et donc après, non, l'ampleur que ça a pris, c'était démesuré. J'étais là, on m'envoyait les articles à droite, à gauche. Je disais, mais c'est pas possible, ça prend une ampleur de fou. Et après, bon, en soi, ça fait plaisir, hein, c'est la belle histoire. On peut dire que c'est la belle histoire de ces 32e de finale. Mais non, je m'attendais pas du tout à ce que ça ait une ampleur aussi grande. Comment on combine la préparation d'un 32e de finale et celle d'un mariage à venir? Ouais, c'est deux choses. Après, ça, c'est deux choses différentes, hein. Le mariage, j'ai envie de dire, il est prévu depuis maintenant plus d'1 an et demi. Là, j'ai eu la chance, c'est que j'ai une femme qui a tout préparé, qui est hyper organisée, donc elle qui s'occupe de ça à 100%. Et j'ai juste les derniers mots à dire, entre guillemets, sur l'organisation, mais elle s'en occupe à 100%. Pour dire, là, il y a 5 minutes, j'étais encore au téléphone avec elle pour le plan de table. Mais non, elle s'occupe de tout. Après, à côté, le foot, ça se prépare comme d'habitude, hein. Nous, maintenant, on a 2 semaines de travail avant ce match. Et ça va se préparer comme un match, comme les matchs qu'on a pu jouer contre Valenciennes ou comme un match de championnat. Et est-ce que s'il y avait victoire contre Reims, est-ce que vous fêteriez ça normalement ou vous attendriez le lendemain? Je vais fêter ça le soir même, ça c'est sûr. Plus modérément que s'il n'y avait pas le mariage le lendemain, ça, c'est obligatoire. Mais il sera fêté fortement le samedi, ça c'est sûr et certain. Et ce sera donc avec tous les invités. Merci beaucoup Hugo Robert, capitaine donc de lycée Croix, qui a été notre invité. On rappelle Croix qui affrontera Reims, ce sera le vendredi 19 à 20h45.